J'aimerais nous encourager et laisse qu'à travers ces chants, nos pensées montent devant le trône de l'Éternel et que nos cœurs soient émerveillés de Dieu. J'aimerais tout simplement faire la lecture ce matin et laisse que cette lecture soit la parole qui sort du trône et vient prendre place dans nos esprits et dans nos cœurs. Que ce soit la parole qui vient transformer nos pensées et nos regards, donner de la force. Lorsque les enfants d'Israël étaient en train de se lamenter, voyant l'armée des pharaons qui venait derrière eux, Dieu dira à Moïse, pourquoi tant de tumulte? Pourquoi tant de cris, tant de pleurs, tant de peur au milieu de mon peuple? Dis-leur que les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Il suffit tout simplement de la parole de Dieu afin que les choses soient transformées. Je vais rassurer quelqu'un ce matin que tout est au contrôle. Notre Dieu est au contrôle. C'est pour cela que je vais t'encourager à travers cette parole. Parole de la prophétie. Parce que la prophétie ne meurt jamais. La prophétie continue. La prophétie avance. La parole s'accomplit certainement. Ésaïe chapitre 43. Ainsi parle maintenant l'Éternel, qui t'a créé, ô Jacob. Tu mets ton nom. Et moi je mettrai mon nom. Ainsi parle maintenant l'Éternel, qui t'a créé, ô Jean chéri, ô Nathanaël, ô mon fils. Alléluia. C'est lui qui t'a formé, ô Israël. C'est lui qui t'a formé, ô chéri. Ne crains rien, car je te rachète. Alléluia. L'Éternel dit, ne crains rien, car il est celui qui te rachète. Or, celui qui me rachète, c'est celui qui a payé un prix pour que je sois à lui. Et le plus grand prix qu'il a payé, c'est son sang qu'il a fait couler sur la croix de Golgotha, afin que moi, j'aie la vie. Il veut te rappeler à combien lui qui t'a racheté a payé un prix. Il dit, je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Oui, Nathanaël, je t'appelle par ton nom, car tu es à moi. Jean chéri, je t'appelle par ton nom, car tu es à moi. Alléluia. L'Éternel, mon Dieu, ce matin te connaît par ton nom. Verset 2, il nous dit, si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et le fleuve, ils ne te submergeront point. Et si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. Alléluia. Il est le Dieu qui protège son peuple. Les eaux qui est une image de problème, de soucis, de l'épreuve. Mais l'Éternel dit, si tu traverses les eaux, il a été capable d'utiliser son serviteur pour ouvrir les ondes et faire traverser tout un peuple à sec de l'autre côté. Avec toi ces moments. Il traverse avec son église ces moments. Il traverse avec nos familles ces moments. Et il dit, peu importe l'épreuve, peu importe les temps, que ce soit le feu ou la mer, cela ne te brûlera pas. Ça, c'est la parole de ces bien-aimés, de ceux que l'Éternel a rachetés. La parole que le Seigneur adresse à ses bien-aimés. Et oui, il dit, mes paroles sont les mêmes hier, aujourd'hui et éternellement. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront jamais. L'Éternel est ta protection, ton refuge. Il est notre protection, notre refuge. Alléluia. Aucun d'entre nous ne sera submergé par rapport au temps que le monde est en train de passer si nous nous confions à l'Éternel. Alléluia. Le feu ne brûlera aucun d'entre nous. On est en ce moment. Alléluia. Il dit, la flamme ne t'embrasera pas. Au verset 3, il nous donne une raison plus élevée encore. Il dit, car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. L'Éternel est prêt pour garder son peuple. Il est prêt pour tout donner pour son peuple. Tu es un peuple mis à part. Alléluia. Tu es un peuple mis à part, ce peuple qui a
comme Dieu, l'Éternel, le Créateur du ciel et de la terre. Ce peuple qui a comme Dieu celui qui lui a sauvé. Jésus-Christ est notre Sauveur et Seigneur. Et le prix qu'il a payé pour nous est au-dessus de toutes choses que nous pouvons faire face sur la terre des hommes. J'aimerais que quelqu'un se rassure encore ce matin de la gouvernance de Dieu dans sa vie, de la protection de Dieu dans ta vie. Il veut tout simplement dire qu'au-delà des rois, au-delà des présidents, au-delà de tout ce que le monde peut chercher à faire, vouloir faire, je suis l'Éternel ton Dieu. C'est moi qui ai la suprématie, l'autorité, la puissance suprême. Au verset 4, il augmente encore la connaissance en son peuple. Il dit, parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime, je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Alléluia. J'aimerais rassurer quelqu'un ce matin. Nous avons du prix aux yeux de l'Éternel. Alléluia. Tu as du prix aux yeux de l'Éternel. Tu es important aux yeux de l'Éternel, ton Dieu. Alléluia. Et mon Dieu t'honore. Il honore ses enfants. Mon Dieu t'aime. Mon Dieu t'aime. Mon Dieu aime l'Église. Il aime son peuple. Et d'ailleurs, Jean, déclarant sur cet amour, il nous dit en Jean chapitre 3, verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Quiconque qui croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Alléluia. Non, Dieu t'aime aux yeux de l'Éternel. Ta famille a du prix aux yeux de l'Éternel. Alléluia. Et cet amour pousse notre Dieu à veiller sur toi. Il dit, je donne les hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Ta vie est importante devant Dieu. La vie de tous ceux qui t'entourent est importante devant Dieu. Si, dis-moi, ils appartiennent à l'Éternel, notre Dieu. Prenez courage, rassurez-vous, priez, comptez sur l'Éternel. Alléluia. Même si le monde des ténèbres veut faire des sacrifices, même si les gens de ce monde ont fait leur quota ou ils ont peur du nombre des hommes sur la terre, nous savons une chose, nous, notre vie a du prix aux yeux de l'Éternel. Si nos vies, si la vie des hommes n'a pas de prix aux gens de ce monde à cause de leur économie, à cause de leurs calculs, qui sont prêts à perdre un certain nombre de personnes pour après sortir comme leurs sauveurs, nous savons. Ta vie a du prix aux yeux de l'Éternel. Et l'Éternel ne permettra pas que la pensée des hommes puisse se réaliser sur ta vie. Mais seule la pensée de Dieu se réalisera sur ta vie. Il dit, car l'Éternel est avec nous. Et en Matthieu, il nous rappelle encore ces paroles en disant, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du temps. L'Éternel est avec ton frère. L'Éternel est avec toi, ma soeur. L'Éternel est avec ton peuple. Marche avec son peuple. Il ne l'abandonne pas. Mais ce que je tire dans le verset 5, il dit, je vous ramènerai de l'Orient. Alléluia. Alléluia. Je te rassemblerai de l'Occident. Cela veut dire qu'après ces temps, l'Éternel va encore rassembler ce peuple. Après ces temps, l'Éternel va encore ramener son peuple. Si, après cette prophétie, l'Éternel a rassemblé Israël, qui était dans la déportation, et les a ramenés ensemble à Jérusalem. Et lorsqu'ils retournaient à Jérusalem, que ce soit Israël du Nord ou Israël du Sud, était unis. Et oui, l'Éternel, après ce temps, rassemblera son Église. Et l'Éternel, pour glorifier l'Éternel, pour élever la sainteté de son Saint-Nom. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que peu importe la dimension que le monde veut nous présenter, ce que nous sommes maintenant, peu importe les décisions que les hommes ont prises et que chacun aille et reste chez soi, l'Éternel a déjà
fait un décret que ces choses vont finir, que ces décisions auront fin et les enfants de Dieu, le peuple de Dieu sera ramené tous ensemble dans un lieu pour célébrer l'Éternel Dieu des gloires. Alléluia. Oui, l'Éternel nous rassemblera. Oui, l'Éternel nous rassemblera. Et je vois encore plus loin, dans un futur à venir, et que l'Éternel, notre Dieu, va nous rassembler, tous les Christ, que ce soit ceux qui sont en Chine, ceux qui sont au Japon, ceux qui sont au Congo-Kinshasa, Congo-Brazzaville, Cameroun, Afrique du Sud, ceux qui sont en Australie, qui sont dans les quatre coins de l'Europe, en Angleterre, en Amérique, tous nous serons rassemblés devant le trône de l'Éternel et nous célébrerons l'Éternel, notre Dieu. Alléluia. Parce qu'il est celui qui rassemble. Il est celui qui ramène auprès. Alléluia. Et voilà même pourquoi il dit, je m'en vais vous préparer une place. Et lorsque je vous aurai préparé la place, je reviendrai vous chercher, afin que vous soyez là où je suis, et que vous voyez la gloire que le Père m'a donnée. Soyons dans l'allégresse, comme une femme qui est en train de préparer sa rencontre avec son époux dans les jours des noces. Préparons-nous, revêtons-nous des ornements, arrangeons notre robe, purifions-la par le sang de l'agneau, afin d'être à la rencontre de notre époux, de notre Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire au nom de Jésus. Gloire au nom de Jésus. Que le Seigneur, mon Dieu, vous bénisse abondamment. Merci pour ce temps que nous avons eu pour partager la parole de Dieu. Ne crains rien. Ne promène pas un regard inquiet. L'Éternel, notre Dieu, est avec nous. L'Éternel est avec toi. Tu as du prix aux yeux de l'Éternel. L'Éternel t'aime. C'est ce que j'ai voulu partager ce matin avec son peuple. Et que le Seigneur bénisse toute son Église. Soyez dans l'assurance. Dieu a fixé déjà un temps où toutes ces choses vont passer et nous allons nous retrouver pour glorifier son Saint-Nom. Alléluia. Même si le monde tombe, tu ne tomberas point. Ta famille ne tombera pas. Tes enfants ne tomberont pas. À chaque signe de la maladie, je te prie de rappeler à Dieu ces paroles. Tu dis, Seigneur, j'ai du prix à tes yeux. Mes enfants ont du prix à tes yeux. Parce que tu es celui qui m'a racheté. Ton sang est sur moi, sur ma vie, sur la vie de mes enfants. Ton sang est sur l'Église. Nous sommes ceux dont tu as racheté et nous avons du prix à tes yeux. Oui, ta parole déclare, même si nous traversons les eaux ne nous submergera point. Seigneur, ta parole déclare, même si nous traversons le feu ne nous brûlera pas. Alléluia. Glorifie ton Saint-Nom, Seigneur. Glorifie ton Saint-Nom dans nos maisons, dans nos familles, dans la vie de nos enfants, dans la vie de ma femme, dans la vie du mari, de ma soeur. Glorifie ton Saint-Nom dans nos familles, dans l'Église, dans cette génération. Oui, ta parole est vivante. Tu dis que mes paroles ne retournent point à moi avant qu'elle n'ait accompli ce dont par laquelle elle a été ordonnée. Que la puissance de la parole de Dieu soit le partage de la vie de tout un chacun de nous. Au nom puissant et glorieux de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Shalom, shalom. Soyez bénis. Excellente journée à tous. Merci d'avoir donné votre temps pour écouter la voix de l'Éternel. Shalom, shalom.